maintenant. Éteignez les caméras. Où était le fiancé de Dia? Est-ce qu'il était avec elle pendant l'agression? On nous a dit qu'il était avec elle quand c'est arrivé et qu'il s'est enfui pour qu'on ne lui fasse pas de mal. Comment les journalistes ont su que Dia serait ici? On a été très prudents. Dis-moi, Karan. C'est pour que Dia puisse se faire justice. Se cacher des médias ne va certainement pas l'aider. Dis à tes amis de regarder, d'accord? Dis-leur de regarder la chaîne d'information. Tu m'y verras dessus. J'ai parlé du cas de Dia. Franchement, je me moque d'elle. J'en tire juste avantage. Mais ce n'est pas illégal. Dis-moi, Shoria, qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir profiter un peu de ce terrible crime, hein? Oui. C'est exactement ça. Je l'utilise. Tu as dit que j'étais un tricheur, mais est-ce que c'est mal? Je me sers juste de l'incident qui est arrivé la dernière fois, alors qu'est-ce qui est si mal dans tout ça? Es-tu sérieux? Comment peux-tu penser de cette façon? On essaye d'éloigner Dia le plus possible des médias. Et toi, tu utilises ça pour être dans la lumière. Comment peux-tu penser comme ça? C'est la vie de Dia, Karan. Ce n'est pas une femme qui joue dans un film. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas la vraie vie. Mais le fait que je me moque d'elle ne rendra pas les choses pires qu'elles ne le sont. Ce qui est arrivé, tu le sais. Dia a été violée, et je reconnais qu'il n'y a rien de pire que ça. J'ai été à ses côtés depuis tant d'années maintenant. Elle me doit bien ça, tu sais. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que tu l'aimes vraiment au moins, Karan? Alors c'est ça l'amour pour toi? Une relation intime, ça veut dire prendre et donner. Tu donnes ceci et tu prends cela. Mais une femme qui a été violée... Une relation avec elle, en tout cas moi je peux pas. La seule chose que tu peux vraiment faire, c'est d'être désolé pour elle. Parce que ce genre de femme n'a plus de valeur. Plus du tout de valeur. Parle correctement, Karan. Je te tolère seulement à cause de Dia. Je pensais que toi et Dia, vous étiez vraiment amoureux. Mais tu ne penses qu'à toi, Karan. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je l'utilise. Qu'est-ce que tu vas y faire? Qu'est-ce que tu peux y faire? Parler à Dia de tout ça? Va lui dire et tu verras ce qui se passera. Ça va la détruire complètement. Et je suis certain que tu ne voudras surtout pas lui faire de la peine. Tu ne laisseras pas cela arriver. Alors, monsieur le journaliste, tu vas fermer ta bouche maintenant et prendre soin de Dia. Et alors tout ira bien pour toi. Elle ira mieux et viendra au bureau à nouveau. Elle pourra rendre ton journal populaire et plus que ça. Et tu pourras aussi l'utiliser. Allez, salut. Viens t'asseoir avec nous, ma chérie. Tu iras mieux. Je pense qu'elle ira mieux si elle passe du temps avec nous. Tu as bien fait les choses, Urmi. Je suis contente que tu l'aies amenée ici. Je suis d'accord qu'en passant du temps avec nous, elle se sentira sûrement mieux. Rani, s'il te plaît, apporte du thé pour Dia. Oui, fais-lui du thé. Assieds-toi avec nous. Parle-nous du temps. Pense à n'importe quoi qui pourrait divertir ton esprit. Mais cela ne va en aucun cas t'aider. Ça prendra beaucoup de temps pour pouvoir oublier un tel incident. Fais donc ce que tu veux, ma chérie. Mais ça ne changera pas, tu sais. Pas du tout. Les choses peuvent changer, grand-mère. Tant que tu as du pouvoir, tu peux tout oublier très vite. Et ça, peu importe la gravité. Oui. Dia?
Super. Pourquoi est-ce qu'il revient ici? Karan, namasté. Namasté. Namasté, ma tante. Bonjour, madame. Salut, Shoria. Bonjour. Assieds-toi, Karan. Merci. Comment tu vas, Dia? On allait justement t'appeler. Je suis contente que tu sois là. Mais pourquoi vous alliez m'appeler? Vous avez besoin d'aide? Du thé, monsieur? Merci. Shoria? Les vêtements de Dia sont encore chez elle. J'espérais que Karan pourrait aller les chercher. Je voudrais en finir avec ça. Dites-moi. Quels vêtements, ma tante? Les vêtements que Dia portait cette nuit-là. On doit vraiment les avoir, Karan. Ça aidera à ce que notre dossier soit plus solide. Non, ma tante. Je ne peux pas aller chercher les vêtements chez Dia. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas? Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Parle. Tu penses que les parents de Dia vont m'accueillir alors qu'ils ont complètement évincé leur propre fille? Non, là j'en doute. C'est clair qu'ils vont simplement me fermer la porte au nez. Et ils vont me dire d'aller voir ailleurs. Comment je vais récupérer ces vêtements? C'est étrange. Tu ne nous as pas dit hier que tu leur parlerais. Qu'est-ce qui a changé, Karan? Karan. Karan, s'il te plaît. S'il te plaît, essaye au moins. J'y serais allé, Dia. Mais ça, c'était hier, ma tante. La situation était différente. Réfléchissez un peu. Les parents de Dia m'ont sûrement vu à la télévision hier. Ils doivent être très en colère. Et je suis sûr qu'ils vont passer leur colère sur moi. Et donc, je peux pas, non. Mais quelqu'un doit aller chercher les vêtements et ils ne vont pas nous les donner ni à moi ni à Shoria, donc tu peux au moins essayer d'aller les chercher. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais les récupérer. Ne t'inquiète surtout pas pour ça, Karan. Je m'en occupe. N'oublie pas, reviens plutôt du bureau aujourd'hui, Gorav. On doit aller au supermarché. Je dois acheter beaucoup de choses. Pas aujourd'hui, Asha. J'ai beaucoup de travail. On ira dans quelques jours. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ne t'ai-je pas dit ce que tu dois dire le matin? Comment tu dis bonjour? Bonjour. Pas à moi, nous pour. Bonjour. Bonjour. Quoi? Tu ne peux même pas me le souhaiter en retour? N'as-tu pas de manière? Tu ne lui as pas pris de bonne manière? Non, je... Bonjour. Bonjour. D'accord, très bien. Comment c'est? J'ai tellement faim que je pourrais tout manger. Quoi encore? Dis-moi maintenant, quel est le mot magique pour le menu du matin? Dis-moi. Je ne m'en souviens plus. Tu dois me le dire. Je ne te donnerai pas à manger tant que tu me donneras pas la phrase exacte. Dis-le-moi. Allez. Je te donne un indice. Ça commence avec la lettre P. P. P est la première lettre. P. P. P.
Vas-y. Petit. Petit. Oui, petit. Le mot qui veut dire manger. Quel est le mot qu'on dit pour manger? Le mot, c'est ce qu'on mange le midi. Allez, petit. Déjeuner. Petit. Oui, c'est déjeuner. Petit déjeuner, Petit très déjeuner. bien. C'est fantastique. J'ai enfin réussi à lui apprendre. Tu peux manger maintenant. Maman, si vous avez fini maintenant, j'aimerais bien avoir du thé, s'il te plaît. Oui, du thé. Je vais t'en apporter. Du thé. Noupou? Quel est le nom correct que je t'ai aussi enseigné? Maman. Oui? Tu lui donneras des cours plus tard. Donne-moi mon thé, je vais être en retard, allez. Attends, juste 2 minutes. Elle va très vite trouver la réponse. Le mot commence avec la lettre T. Dis-le-moi. Oui. Attends un instant. T'es en train de me dire que je n'aurai pas de thé avant qu'elle ne trouve la réponse, maman, Non, c'est ça? tu n'en auras pas. D'accord, très bien. Attends, Chikou, s'il te plaît, attends. Je vais te servir ton thé. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Je vais te le donner. Non, merci. Profitez de votre thé. Moi, j'y vais maintenant. Attends, Gorav. Mais Chikou, Mais attends. attends. Mais où est-ce que tu vas? Reste ici. Il pourra prendre un thé dehors, dans tous les cas. Qu'est-ce que les hommes font dehors? Ils fument du tabac et ils boivent du thé. Quoi? Noupou, écoute, mon fils n'est pas comme ça. C'est une personne décente. Il n'a pas d'addiction. C'est exactement ce que je savais qui allait arriver. La fameuse nouvelle sur l'agression sexuelle de votre fille, messieurs, dames, a été révélée à tout le monde. Hein? Et maintenant quoi? Dans notre ville, les gens vont nous accepter, vous croyez? Vous savez, les gens regardent aussi les nouvelles. La terre entière va savoir maintenant ce qui est arrivé à Dia et à notre famille. Et tout ça, c'est à cause d'elle. Et de Shoria. Je ne comprends pas ce que fait Karan. De plus, il ne nous a même pas parlé. Et pourquoi aujourd'hui il est de son côté? Écoute, quand une personne perd, une autre gagne, papa. La mère de Karan ne répond pas à nos appels et ne nous parle pas. Je ne comprends rien de tout ça. Toi? Qu'est-ce que tu nous veux encore? Laissez-moi entrer. Il y a les caméras. Namasté. Namasté. Es-tu satisfait? Dis-moi, es-tu content de nous avoir humiliés devant le monde entier? Tu n'as pas publié de nouvelles sur Dia dans ton journal. Mais tu l'as affiché en public. Vous m'avez mal compris, mon oncle. Je vous le dis. On ne diffame jamais personne dans notre journal. Arrête tes bêtises, Shoria. Madame, ce que fait votre fille est très important. Essayez de comprendre au moins. Pouvez-vous juste nous aider, s'il vous plaît? Vraiment, vous voulez de l'aide? Dites-moi où on doit aller pour apporter notre aide. Sur quelle chaîne on doit aller pour se faire interviewer? Où doit-on aller? Pour dire qu'on est aujourd'hui les parents d'une fille qui a été violée. S'il vous plaît. Va droit au but, Shoria. Pourquoi es-tu là? Devesh, Dia fait une visite importante. Mais pour compléter le rapport, on doit faire des tests importants. Et pour ces tests, on a besoin de ses vêtements. Les vêtements qu'elle portait. Le jour que ça s'est passé. J'espère que vous ne les avez pas lavés ou jetés. S'il vous plaît maintenant, pouvez-vous me les donner? Ces vêtements sont importants pour rendre le dossier de Dia plus fort. Nous avons besoin de ces vêtements pour prouver l'agression. Oui, on a les vêtements. S'il vous plaît, donnez-les-moi. Je vais les chercher.
Shoria. Tu voulais les vêtements pour le procès, pas vrai? Tiens. Ma tante, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? C'était notre dernière chance. Ishani? Oui, grand-mère? J'ai eu un appel de ton grand-père. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a appelé pour me dire qu'il t'a encore trouvé quelqu'un. Quoi? Encore? Je veux dire... Grand-mère, peux-tu demander à grand-père d'arrêter de me chercher un mari pour le moment, s'il te plaît? Je lui ai dit. Mais sérieusement, tu ne réalises pas que si je parle à ta place encore une fois, il va finir par penser que je te dirige? Ce que tu dois faire, c'est le lui dire toi-même, que tu ne veux pas te marier, et comme ça, tout ça sera enfin fini. Grand-mère! Shoria? As-tu les vêtements? Pourquoi? La mère de Dia a mis les vêtements devant moi. Elle les a tous brûlés. Quoi? Maman, ils ne veulent pas se battre pour ce procès. Quel genre de parent ne veut pas rendre justice à sa fille? Je veux dire, enfin, je pensais que la mère de Dia n'irait pas contre le choix de sa fille et changerait sa façon de penser, mais elle ne sait qu'agir sans réfléchir. Je vois. Comment c'est arrivé, maman? Je veux dire, tu connais tout très bien. On dirait que tu connais tout sur tout le monde, n'est-ce pas? On dirait que la mère de Dia ne se comporte pas comme tu le voudrais. Ta protection pourrait être une mauvaise chose. Pourquoi ça ne pourrait pas être possible? Qu'est-ce que tu racontes, Ishani? Mais dis-moi, comment tu peux penser connaître ta propre fille? Alors, tu t'attends à ce que tout le monde te suive les yeux fermés. Au lieu d'essayer d'aider tous les gens que tu rencontres, peut-être que tu devrais essayer de régler tes propres problèmes. Ishani, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu dis ça? Ce n'est rien, Shoria. Je suis allée voir Dia sans rien savoir, comme une amie. Je pensais qu'elle aurait besoin de mon aide. Et soudainement, elle est arrivée et je n'ai rien pu faire. Elle a pensé que je pourrais faire du mal à Dia et elle m'a mis tout de suite hors de la chambre. Ishani, ce n'est absolument pas ça. Si tu te sens blessée, alors je suis vraiment désolée. Tu étais dans sa chambre et pendant un instant, j'ai pensé que tu aurais pu dire quelque chose sans faire exprès. Qui pourrait la blesser, c'est pour ça. Oh, s'il te plaît. Tu penses vraiment trop, ma chère maman, que tu es un cadeau envoyé par le Tout-Puissant pour sauver la planète. Personne d'autre que toi n'est capable de faire quelque chose de bien. Comment ça peut être possible, hein? Et tu as oublié ta propre fille parce que tu es préoccupée par Dia. Tout comme tu as ignoré mon père parce que tu étais trop occupée à sauver tout le monde à part lui. Tu m'as séparée de mon père. Ishani, pourquoi tu dis ça? C'est vraiment stupide. C'est un malentendu et c'est tout. Elle vient de s'excuser. S'il te plaît, pardonne-lui. Je pensais que tu savais distinguer le bien du mal. Mais tu es du côté de ta mère, Shoria. Et toi, tu demandes à Ishani d'oublier tout cela? Non, ce n'est pas du tout le cas. Alors quel est le cas? Je m'en moque de savoir. Quel est le problème? Parce que j'ai appris que toi et ta précieuse mère n'en avez rien à faire des autres. Car vous deux, vous ne pensez vraiment qu'à vous-même. Vous avez réussi à faire venir Dia dans cette maison. Et c'est bien. Mais Dia ne doit pas prendre de priorité sur Ishani. Pourquoi vous lui faites ça, dites-moi? Ce n'est pas ce qui se passe. Vous vous trompez, c'est tout. Oh, s'il te plaît. Comment pourrais-tu ne pas comprendre? Tu as raison.
Il n'y a rien à comprendre de plus et on sait très bien ce que vous faites tous les deux. On n'a pas besoin de parler à Dia et à eux non plus à partir de maintenant. Allons-y. Ishani. Ishani, écoute-moi s'il te plaît, Ishani. J'ai essayé de me battre, mais ils étaient 3 et donc je n'ai rien pu faire. J'ai fait de mon mieux pour les arrêter, mais ils n'ont fait que me tabasser. Qu'est-ce que c'est que ça, Karan? Je me suis battu avec eux et... C'est un masque pour le visage, maman. Mon visage était sans éclat. Je veux dire, regarde, il n'y a pas de lumière. Et tout ça, c'est à cause du stress, à cause du procès de Dia. Comment vais-je pouvoir avoir un rôle avec un visage sans éclat, maman? Tu vois, je deviens célèbre. Et il faut que je sois toujours beau. N'as-tu pas un peu honte de toi-même, mon garçon? Tu sais, je ne suis pas désolée pour toi. Je suis désolée d'avoir donné naissance à un fils comme toi. Dia a eu une expérience traumatisante. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de devenir célèbre à la télévision? Oh, maman, tu peux arrêter ça maintenant, s'il te plaît? Mais pourquoi t'es là, d'abord? Est-ce que t'as fait toutes les corvées de la journée? Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi tu restes debout ici devant moi, prête à m'irriter? Tu vois cette pauvre fille quand tu veux, n'est-ce pas? Mais quand c'est moi qui veux, tu ne me laisses même pas la voir. Et pourtant, c'est moi qui me préoccupe le plus d'elle. Et pourquoi tu voudrais la voir? Elle est exactement comme elle était avant. En fait, elle est même encore plus moche qu'avant. Si tu voyais son visage, à quel point elle a l'air terrifiée, tu partirais en courant. Karan, je me moque de son visage. Je voudrais lui demander comment elle va. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour sa santé. Eh. De toute façon... Je me suis débarrassé d'elle en mentant sur toi. Mais comment aurais-je pu savoir qu'elle voulait venir à la maison avec moi et que par la suite elle ne voudrait plus repartir? Je ne veux pas être avec elle pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je veux dire que je lui ai dit que... Tu ne voulais plus, voilà. Oh mon Dieu! Comment tu peux dire de tels mensonges sur ta mère comme ça, Karan? Qu'est-ce que Dia doit penser de moi maintenant? Maman, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je n'avais absolument pas d'autre choix. Écoute, je ne veux pas devoir passer ma vie avec elle juste pour ces quelques jours qui me sont bénéfiques. Tu comprends, hein? Et de toute façon, ce genre de choses, ça arrive dans des romans, des séries télé, dans les films dramatiques aussi. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. C'est juste une fille qui a été violée, maman. Qui voudra vivre avec une personne aussi brisée? Tu vois, certainement pas moi. Je ne fais que jouer la comédie. Quand j'apparais à la télévision, tant que Dia passera à la télévision, je serai très content. Et le jour où les médias ne voudront plus vraiment d'elle, ben je lui dirai au revoir. Dia vivra de son côté, et moi j'irai du mien. Je dois devenir acteur. Je n'ai vraiment pas le temps de tomber amoureux d'une fille, tu comprends? Tu es vraiment la pire personne que j'ai connue dans ma vie. Oh, arrête ça, maman. Tu sais quoi, tu devrais être très heureuse. Ton fils apparaît à la télévision. Tu devrais être contente. Quand tes amis et notre famille me voient à la télévision, ils doivent être impressionnés, hein. Ils doivent être très fiers. Et peut-être même jaloux. Et là, maman, tu auras de l'importance. Mais toi, tu m'en veux pour ça. Ça ne sert à rien de parler avec un idiot comme toi. Eh ben là-dessus, on est bien d'accord, maman. Ça ne sert à rien que je parle avec toi, car moi, j'étais là tranquille et toi, t'es venu m'importuner. Mais, maman, donne-moi de l'argent, tu veux? Je dois m'acheter de nouveaux pantalons. Je veux dire, regarde, tu vois, je peux pas porter le même pantalon tous les jours. Avec le même pantalon, je n'aurais pas l'air présentable. Tu comprends? L'apparence. Je dois avoir l'air frais. Et avoir un bon style. Tu vois ce que je veux dire? T'en profiteras aussi. Allez, donne-moi l'argent. Tu sais, j'ai vraiment honte de toi. Moi, j'ai honte de toi aussi. Quel genre de mère ne soutient pas son fils pour qu'il devienne acteur? Eh bien, apparemment, la mienne. Oh ouais, hein. Je ne devrais pas autant parler. Je vais avoir des rides après ça. Bonjour, Dia. Oui, Sharia? Ce n'est rien, je suis juste venu pour savoir comment tu allais. Et... tu vas bien? Tu as été chez moi? Oui. Dis-moi comment vont mes parents.
Est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont tous bien. Est-ce qu'ils sont toujours énervés contre moi? Est-ce que mon père a demandé comment j'allais? Oui. Il l'a fait. Il m'a demandé comment tu allais. Et si tu mangeais correctement. Il n'a rien demandé, pas vrai? Tu mens, Shoria. Ce n'est pas grave. Qu'en est-il de mes vêtements? Les as-tu eus? Dis à ta mère à jeter tes vêtements. Elle a fait quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucune preuve pour m'aider. Ça veut dire qu'on ne pourra plus aller au tribunal pour se battre. Dia, ne dis pas ça. Si on le peut, Dia, ces criminels vont être punis. Ça, j'en suis sûr. Oui. Ce sera difficile, mais je pense que tu es assez forte. On va trouver un moyen de les battre. Alors... ne perds pas espoir maintenant. On a besoin de toi. On a besoin de ton aide pour savoir comment les punir. Allô? Oui, monsieur Sina. C'est l'inspecteur VK, du poste de police de Kandivali. Oui, inspecteur? Vous et Dia Tiwari devez venir ici immédiatement. On a arrêté des suspects qui pourraient être les personnes recherchées, et on doit les identifier. Vous devez venir les voir pour savoir si un d'eux aurait pu l'agresser. Merci, monsieur. Allez, bande d'alcooliques! Vous buvez un peu trop! Dépêche-toi d'avancer! Taisez-vous! Mais s'il vous plaît, Assez! Ne nous sortez pas des excuses qui ne servent à rien! Allez, mettez-vous là-bas! Viens, Dia. Ah, vous êtes tous les deux là. Bien. Donc, monsieur Sina, on a arrêté des suspects de la région où elle a été violée. Si c'est un de ces criminels, on pourra trouver les autres. Attendez ici, monsieur. Madame, regardez. S'il vous plaît. Vas-y, Dia. Tu dois l'identifier. N'aie pas de pitié. Ah! Est-ce que c'est lui? Madame, c'est pas moi, j'ai rien fait du tout. Et toi? Avance! Avance! Sois forte, Dia. Non. Recule! Regardez-le! Est-ce l'un d'eux? Madame, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait du tout. Si c'est un de ces hommes, vous devez nous le dire tout de suite. Est-ce que vous comprenez? N'aie pas peur. Parle-lui.
Non. Toi! Allez, fais-le. Dis-leur. Dis-leur. Dia. 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 Dia, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as eu peur? Shoria, Shoria, s'il te plaît, partons d'ici. S'il te plaît. Tu dois le faire. Écoute-moi. C'est très important. Tu dois être capable de reconnaître quelqu'un. On doit les amener devant la justice. Je suis avec toi. Shoria, ce n'était aucun d'eux, tu entends? S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Tu es sûr? Oui. Madame, pourquoi vous êtes-vous enfuie? On a besoin d'elle à l'intérieur. Elle a vraiment peur. Monsieur Sina, je comprends très bien. Mais on doit suivre les procédures. Revenez, madame, s'il vous plaît. Elle a dit qu'il n'avait rien fait. Vous êtes sûr? Oui. Chogle! Oui, monsieur. Laisse-les partir. Oui, monsieur. Ils ne sont pas coupables. Très bien alors. Vous pouvez y aller maintenant. On vous appellera si on a besoin de vous à nouveau. D'accord. Au revoir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Viens. Ah. Oh. Hmm. Ah. Il est déjà 20h. J'ai dormi toute la journée sans me rendre compte. Oh, tout puissant. Prenons une tasse de thé. Tais-toi. On ne va pas boire du thé maintenant. Je n'ai même pas encore préparé le dîner. Ils sont sûrement sur la route pour entrer. Ils seront là d'une minute à l'autre. Ça doit sûrement être eux. Oh, regardez. Vous êtes venus ensemble? Eh bien, maman, je l'ai croisé en bas. Bonsoir. 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 Je suis très fatigué. Peut-on manger dès que possible? Grave, mon amour. J'ai pensé qu'on aurait pu commander à manger ce soir. Pourquoi? Tu n'as pas préparé à manger? Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui, mon chéri, je vais parfaitement bien. J'ai juste trop dormi aujourd'hui. Le temps est passé trop vite. Asha, tu sais très bien à quel point je déteste les fast-food. Pourquoi tu n'as pas fait à manger? Tu faisais quoi toute la journée? Tu sais très bien comment faire le ménage, mais tu ne sais pas préparer à manger. Waouh, mon père Amesh, waouh. C'est comme ça, dis-moi, que tu traites ta magnifique femme? Tu n'as absolument aucun respect pour elle. Non, Nupur. Ce prénom n'est pas Ramesh. C'est en fait Gorav. Ah, dis action, je vais le refaire. Action. Waouh, mon père Gorav, waouh. Tu réprimandes ta femme juste parce qu'elle n'a pas fait à manger? Tu ne peux pas commander quelque chose pour une fois? Cette femme est ta femme, et pas une servante. Même les employés prennent des jours de congé. Alors pourquoi ta pauvre femme ne peut pas prendre un jour de repos? Dans quel monde on vit? Tu as absolument raison, Nupur. Personne ici ne m'apprécie vraiment. Oui, papa.
C'est vraiment très dramatique, mais Nupur a raison. Ce n'est pas grave si elle n'a pas fait à manger. On peut peut-être lui préparer son dîner pour une fois. Bien joué. C'est la première fois que tu parles intelligemment, Nupur. Vraiment? Donc, maman, viens ici. Et mets-toi à l'aise. Attention à tes pieds. Fais attention. Détends-toi un peu. Je prépare à manger ce soir. Je vais servir tout le monde. D'accord? Je peux t'aider, s'il te plaît? Pourquoi? Tu vas être fatigué. Je serai contente de t'aider. Non, ce n'est pas la peine. Ne sois pas idiot, je vais t'aider. Je n'ai vraiment pas besoin de toi. Tu vois? Prends des leçons dans le cahier de ton fils. Oui, mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Oui, tu devrais l'être. Désolé. Pourquoi ils sont tous les deux allés voir la police sans me prévenir? Même pas un petit message. Si j'avais su ça, je les aurais amenés là-bas moi-même. Est-ce que tu vis dans cette maison? Pourquoi on devrait te prévenir? Ouais, vous avez bien raison. Oui, je sais. Si tu t'inquiètes autant pour Dia, alors, pourquoi tu ne la laisses pas vivre chez toi à la place? Tu pourrais sans cesse voir où elle va, et ça tous les jours de la semaine. Ah ouais? Non mais sincèrement, moi ce que je veux c'est qu'elle vienne habiter chez moi. Mais j'ai les mains liées, ma mère ne sera pas d'accord. Est-ce que tu as au moins essayé de la convaincre, dis-moi? Fais ça. Et ensuite tu pourras l'amener avec toi. Ouais. Oui, si je peux la convaincre alors, je pourrais emmener Dia chez moi. J'ai une autre idée. Tu peux amener Urmi avec toi aussi. Oui, Urmi est très forte pour convaincre les gens. C'est elle qui pourra convaincre ta mère. Tu ne sais pas à quel point elle est forte. Elle a un grand talent pour convaincre les gens. Et puis, même si elle n'arrive pas à convaincre quelqu'un, ça ne fait pas de différence. Elle fait absolument tout ce qu'elle veut. Tu ne me suis pas, je t'explique. Écoute-moi, quand Urmi a voulu amener Dia chez nous, elle l'a juste fait, elle n'a même pas prévenu quelqu'un ou demandé la permission, tu vois? Ne suis-je pas la plus âgée? Je ne le suis pas? Elle aurait dû me demander avant. Mais elle n'a pas voulu me donner ce respect. Elle l'a juste amenée ici. Et en plus, elle a toujours réponse à toutes les questions. Tu peux l'amener avec toi. Elle réussira sûrement à convaincre ta mère de faire absolument tout ce qu'elle veut. Et elle finira par changer d'avis. J'en suis sûre. Mais non, ma mère, non. Comment pourrais-je amener ma tante avec moi à la maison? Ce sera très très dur. Vous ne comprenez pas, en fait vous ne connaissez pas ma mère. Elle a un très fort caractère. Elle parle vraiment très mal tout le temps. Elle dit ce qui lui vient par la tête. Elle ne réfléchit pas à 2 fois avant de parler. Pour le peu que je la connais, je suis sûr que ma tante là, elle va passer un mauvais quart d'heure avec ma mère. Non, écoutez, je respecte trop ma tante Urmi pour ça. Non, je ne l'amènerai pas chez ma mère pour qu'elle soit insultée. Oh, regarde, ta fiancée est là. Shoria. Vous avez identifié quelqu'un? Non, dis-moi, maman, Dia, qu'est-ce que c'est que ça? Si tu me l'avais dit, je serais venu au poste de police. J'aurais été là pour toi. Pourquoi tu ne m'en as pas informé? C'est pas sympa. Et attends un instant. Elle est allée voir la police et pas faire la fête. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi es-tu si énervé? Au lieu de lui demander si elle a pu identifier quelqu'un, Karan, tu lui cries dessus. C'est comme ça que tu exprimes ton amour. Shoria, je suis désolé, je suis énervé parce que j'étais inquiet pour elle. Bien sûr. Mais écoute, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Les journalistes n'étaient pas là. Alors? Tante Urmi, Shoria veut juste dire qu'on sait à quel point les médias peuvent être envahissants. Hein. Ils ne pensent qu'à poser des questions et des questions et des questions. Et ils ne pensent pas aux émotions des gens. Ils se moquent de savoir si les gens se sentent mal. C'est ce que
Shoria voulait dire... Sois prêt, Karan. Ça ne fait que commencer. Chérie, Dia. Bébé, je suis vraiment désolé. Je me suis seulement énervé parce que j'étais vraiment inquiet pour toi. Ma chérie, je voudrais toujours être là pour toi, que tu te sens toujours en sécurité. C'est ce que je veux, bébé. Et c'est tout ce que je voulais dire par là. Karan, mais qu'est-ce que tu racontes? Shoria était avec moi tout le temps. Je n'étais pas toute seule. Lui et sa mère prennent bien soin de moi. Ce n'est que grâce à eux et à leurs encouragements que j'ai pu avoir le courage d'aller aussi loin. Donc ne t'inquiète pas pour moi.